Salut! Alors aujourd'hui on va présenter cette magnifique voiture, la Super 5 de Monsieur Brieux. Exactement. Électronique sur YouTube pour ceux qui connaissent ma chaîne, Le lien est dans la description bien sûr. bien évidemment. Donc aujourd'hui on va présenter mon Daily, qui est aujourd'hui ma voiture depuis maintenant 10 mois, bientôt 11 dans quelques jours. Donc c'est une Renault Super 5 ou R5 de 1994 en 1,4 litre injection finition 5, donc le bas de gamme. D'accord. Donc elle n'est pas tout à fait d'origine comme on peut constater sur la vidéo. On peut constater le logo par exemple. Voilà, par exemple, parce qu'en 1992, le Renault change de logo pour un nouveau logo qu'on a aujourd'hui sur nos véhicules. Et ça, c'est encore le logo pré-92. D'ailleurs, on peut d'ailleurs remarquer une différence de teinte entre la calandre et le capot, puisque la calandre n'est pas d'origine. Ni les phares, les deux phares sont pas d'origine. C'est des phares jaunes, parce que je trouve que ça a plus de classe sur ce genre de véhicule. C'est pas faux. Donc voilà. Après, elle reste dans son jus, bien évidemment, le jus de son âge. Alors comme je disais, voilà, c'est mon Daily depuis maintenant 10 mois. Donc elle démarre été comme hiver, peu importe la température ou les conditions météorologiques. Elle roule dans la neige, elle roule sous la pluie, elle roule quand il fait beau. Et elle ne me fait jamais défaut. On peut constater qu'elle est dans un très très bel état. Dans un blanc qui brille. Alors c'est le blanc banquise, je me rappelle plus de la teinte, du nom de la teinte, mais voilà, c'est un blanc banquise. Qui était d'ailleurs la couleur de base des Super 5 de cette époque-là. C'était la couleur gratuite, c'était comme ça qu'on les avait à ce moment-là. Il fallait payer pour avoir une couleur d'une autre couleur, enfin une voiture d'une autre couleur. Là, c'était globalement les couleurs de base, même encore aujourd'hui chez Dacia, on a du blanc classique. Oui, voilà, parce que là, en fait, pour information, la Super 5 était le bas de gamme Renault à partir de 1990 quand la Clio 1 est sortie. Et donc, c'était devenu des véhicules moins chers et donc avec la couleur blanche de base. Faut remarquer que moi, par exemple, je n'ai pas l'essuie-glace, on a deux caches directement sur le hayon. Pourquoi je n'ai pas d'essuie-glace? Simplement, c'était une option sur le modèle du dessus qui est le modèle Saga. Moi, ayant que la petite 5, je ne l'ai pas. Intéressant. Nous avons du coup la trappe d'essence. Alors pas d'origine non plus, pourquoi? Puisque les Super 5 ont une petite maladie, c'est-à-dire que les trappes d'essence cassent toutes et en trouver une de la bonne couleur, même si le blanc est le plus répandu, ça a été très compliqué. J'ai dû en prendre une blanc cassé qui a une sorte de crème. C'est mieux que d'avoir un trou et ça me permet maintenant d'avoir quand même une trappe, le temps d'en trouver une neuve. Oui, parce que c'est vrai que même il m'a montré tout à l'heure, il a essayé de l'ouvrir, faut pas y aller, comme un bourrin. C'est très mal conçu, c'est une abomination. Il faut les graisser régulièrement, sinon elles cassent directement. Qui est magnifique enjoliveur. Exactement, alors enjoliveurs qui sont une option aussi, c'est l'enjoliveur de Super 5 Spring, pour être exact, qui était une série spéciale de la Super 5. Et on a bien sûr l'intérieur. Alors du coup on va passer à l'intérieur, donc je vais ouvrir la porte Ouais. pour commencer. Alors, je m'excuse, elle n'est pas lavée du coup pour la vidéo, hein. Vous la voyez dans son état naturel tous les jours. Parfait. Des jolis sièges de Renault Express. Exactement, les sièges avant proviennent d'un Renault Express avec un motif qui pourrait nous rappeler les meilleures heures de la RATP. Oui, exactement. Avec des taches des meilleurs nettoyants freins et d'huile et de graisse en tout genre que tous les mécanos utilisent bien évidemment. Ah bah là on voit que tu bosses dessus. Moi que je bosse dessus et pas Tu ne que sur chômes cette pas. voiture. Cette voiture sert pour bricoler sur toutes les voitures de mes amis, donc du coup elle en prend plein la gueule. Avec la petite radio. Pionnière, pas d'origine bien évidemment. Hein. Ah bah bien sûr, ça c'est sûr, à l'époque on n'avait pas ça. Mais on peut voir le tableau de bord quand même. On voit qu'on a de l'espace déjà entre les deux, puis le tableau de bord est quand même assez joli et bien conservé. Bien conservé pour son âge, que mine de rien, ça fait quand même quasiment 30 ans qu'il prend le soleil, et il n'a pas bougé, hein, il n'est pas craquelé, tout va bien. Pas craquelé, rien. Après c'est du plastique dur, mais il en reste en bon état. Pour vous montrer. Voilà, c'est vraiment du plastique dur. Pas de mou, mais au moins ça fait l'affaire. Par contre, si vous avez un accident avec, vous êtes un peu dans la merde. Mais ouais, de toute façon, on montrera tout à l'heure avec l'épaisseur du capot que bon, un accident sur ce genre de voiture, c'est pas très bien vu. C'est globalement une mort assurée à chaque tournant. Donc bien sûr, l'éclairage la nuit. L'éclairage de plaque, que j'ai réparé d'ailleurs, puisque les deux lampes étaient grillées. Et alors, le poste de pilotage de ce véhicule, bien évidemment, que je tourne. Oui. Regardez-moi ce volant. Ce volant tout simpliste. Ce volant d'Express d'ailleurs. Hein. Ce volant d'Express, oui, exactement. Volant d'Express, alors on peut voir qu'elle va bientôt passer les 168 000 km. Hein. Oui. Ça va être sur le trajet du retour d'ailleurs.
Regardez-moi ça. Vous avez... Bah, c'est clairement un compteur de 4L. Hein. C'est ça, c'était les compteurs qui étaient montrés en fait sur les toutes dernières 4L. Et les Renault 5 et Saga, les dernières Renault 5, les avaient. Peut-être que la nouvelle Renault 5 électrique les aura, je ne sais pas, j'espère pas. mais ils sont là, avec l'horloge analogique du coup, qui est présente. Qui fonctionne. Qui fonctionne et qui est peut-être à l'heure. Je ne saurais pas dire. Alors, ça dépend. Je sais pas quelle heure il est. Il est 14h16. Et ben elle est à l'heure du coup. Elle est à l'heure, parfait. Avec le petit standard à droite, bien évidemment. Une obligation de cette époque-là. Juste au-dessus du coup de l'aération. Et sans ça, on ne vivait pas dans les années 80. Ah bah c'est sûr. C'était leur raison de vivre, tout simplement, fumer. Avec le pommeau qui n'est pas Jackie Tuning. Non, il a été changé. Il a été changé. Classique. Un pommeau assez classique, ouais. Un peu mieux. Tient bien en main. Ça fait très Renault. C'est un volant, enfin c'est un pommeau de R25 d'ailleurs, pour être Ah. précis. C'est utilisé de la R25 à la R5, ce qui est assez drôle. Et donc je propose qu'on passe du coup au moteur. Parfait. La pièce maîtresse de ce véhicule, bien évidemment. Donc c'est un moteur Cléon Fonte 1.4 de 60 chevaux, catalysé bien évidemment, avec van EGR et tout le team. C'est le tout dernier Cléon produit, quasiment, avec le 1,2 litre injection. Et on le voit en fait, tout simplement dans son jus, hein, comme il est au quotidien, ce petit bloc. Regardez-moi cette beauté. Encore dans son jus, ouais. Encore dans son jus, et il y restera encore pendant très longtemps, parce que c'est tout simplement intuable. Appareil joint de culasse, ces moteurs n'ont aucune faiblesse globalement. Hein. Et ça avance bien, donc ça avance très très bien ces petites voitures. Elles sont très légères, elles fait 700 kg. Et quand on veut comprendre pourquoi elle fait 700 kg, il suffit de voir l'épaisseur de ce capot. Hein, parce que là, on le bouge un peu, faut le tordre au doigt quasiment. Hein. Faut pas être un bourrin avec. Donc, il faut surtout pas avoir un accident, parce qu'au moindre accident, tu te tues. Oui, le coup du lapin, comme on sait. Oui, bah alors pas à l'avant, puisqu'on a du coup des appuis-têtes qui étaient une obligation à partir des années 90. Oui. Mais les premières n'avaient pas d'appui-tête, effectivement. Et plus intéressant que ça, les premières Super 5 n'avaient pas de rétroviseur droit, du coup. Le rétroviseur droit est arrivé que plus tard, que dû à une loi. Alors, est-ce que c'est une loi européenne ou est-ce que c'est une loi française? Une loi française. Française, d'accord. De mémoire, c'est une loi française, puisque tout le monde avait déjà de rétro, sauf la France, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, la France était très en retard là-dessus. On était un peu à la bourre. J'étais un peu rattrapé, c'est pareil pour les phares, parce que si j'allume j'ai allumé les phares, je vais fermer les capot bien évidemment, et vous verrez bien sûr la couleur si particulière des phares français à l'époque. Donc là, c'est les phares des premières Super 5 phase 1 Ouais. que j'ai installées, avec ampoule de Super 5 phase 1. Regardez-moi ça. En général, Regardez comme la ça vidéo, pète. Ça fait un peu moins blanc, enfin un peu plus blanc que ça l'est réellement, mais c'est vraiment très. Bah là ça fait bien jaune là. Si tu veux bien regarder, regarde. Voilà, je regardais à la Bien caméra, jaune. du coup, effectivement, ça fait bien jaune, mais c'était comme ça à l'époque. Je vous jure, la nuit, c'est magnifique. Ah, la nuit, c'est très surprenant et les gens nous regardent, nous klaxonnent parfois. Je me suis fait déjà arrêter pour cette raison. Ah oui. Oui, puisque les flics arrêtent, ils ne savent plus ce que c'est que des phares jaunes, et du coup, bon bah. Et parce que maintenant on a que des phares blancs, bien blancs. Blancs ou xénon même, qui sont un peu bleutés. Oui, un peu, ouais. Alors que voilà, c'est plus très connu ces phares-là. Mais donc voilà un peu le véhicule. Moi j'aime bien la qualifier de 4L de luxe globalement, parce que c'est une 4L de luxe hein, quand on regarde. C'est aussi économique tout en étant plus confortable, plus spacieux, plus agréable et plus puissant du coup. Ah, c'est sûr que ça envoie. Les 60 chevaux envoient. Oui, bah on a pu les tester un peu. On ne dira pas les vitesses qu'on a prises, mais c'est des vitesses, disons, on peut légalement perdre le permis facilement. Un petit peu, ouais. Ça fait un peu peur. Mais Oui, elle tient le pavé. Ça fait un peu peur parce que ça reste une chignole et que la protection est globalement ridicule. Mais elle tient et elle ne lâche pas la route. Elle tient le pavé, comme on dit. Et les seules fois où elle va lâcher le pavé, c'est une erreur du conducteur plus que de la voiture. Donc, Ou alors le fait que ce soit un peu mouillé ou qu'il y ait de la oui, glace. parce que malheureusement les pneus sont très fins. Alors, on va regarder un peu l'épaisseur des pneus. Et les pneus étant tellement fins que dès qu'il y a une perte d'adhérence, on perd complètement. Et là, je vais mettre ma main en comparaison, mais en fait, ça fait la large. C'est moins large que ma main en fait. Hein. Si je regarde, tu vois ma main, tu as encore de la place là pour passer le doigt. Oui. C'est très peu large, c'est 145 de large, hein, donc c'est vraiment. C'est petit, hein. Des pneus de vélo en fait. Hein. C'est des roues de vélo. Hein. Et presque, ouais. C'est des pneus de brouette. C'est ça, c'est une brouette. C'est une brouette rapide. Une brouette à 4 roues. Et voilà, je propose peut-être qu'on fasse un essai routier du véhicule. Ouais, pourquoi pas, ouais. Donc on va aller dans une petite route à côté. Faire demi-tour, on va Regardez ce magnifique paysage. Hein. Voilà, donc tourner pour ceux qui le demandent à Fontainebleau.
dans le 77. Hop là, on va mettre ça là. Parfait. Alors, Vous allez l'entendre rugir. démarrage du véhicule, bien évidemment. Voilà. Alors ma pompe à essence n'est pas fraîche, donc du coup elle fait du bruit, malheureusement il faut que je la change. C'est pour l'instant son seul problème depuis que je l'ai, donc ça fait un peu plus de 15 000 km qu'elle roule quotidiennement. Là ça va faire 16 000 dans 9 km. Et j'ai aucun problème avec globalement, hein. C'est extrêmement fiable, ça roule très bien. Il n'y a pas de direction assistée sur ce véhicule, donc les créneaux c'est avec les deux mains. Ouais, ça, faut vraiment être bon au créneau sur le permis, parce que sinon. Ouais, alors il faut savoir que les Super 5 n'ont aucun rayon de braquage, c'est presque flippant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un camion. Un braquet, c'est un camion. Le rayon de braquage est vraiment nullissime. Mais de l'autre côté, dès qu'on avance un peu, le volant, c'est vraiment un doigt, quoi. Il n'y a pas de souci. Hein. Il suffit juste d'être en mouvement pour que ce soit vraiment beaucoup plus simple. Bon, c'est une façon de voir les choses. Alors ça va un peu secouer là, mais. Ouais, parce que là, on va passer en mode 4x4 du coup. Alors pour la caméra, ça secoue, mais je vais vous dire, pour nos fesses, ça va. Très agréable. C'est très agréable. Pourtant, on les prend à 15 km/h, des grosses bosses. Parce que là, on n'est pas dans un coin ridicule. La route est défoncée. Ça montre aussi, voilà, on est dans du sable, route défoncée en première à vitesse lente du coup. Et ça passe très très bien, il n'y a pas de souci. Alors on le verra peut-être à la caméra, les trous qu'on a partout. Ouais, normalement on les voit, ouais. Tous les trous, il y a de l'eau, on passe dedans pratiquement. On passe dedans et ils sont bien profonds en plus. Donc on va tourner à gauche, bien évidemment. On peut voir d'ailleurs que globalement je tourne à une main, hein, je ne me pose pas trop de questions. Limite, il te faudrait, tu sais, le petit pommeau là qu'on a sur les utilitaires. Là. C'est ça. Et on peut constater qu'au final c'est plutôt très silencieux, hein. Il n'y a pas de... Pourtant là on est à une vitesse plutôt raisonnable, on est à 50 en troisième et on n'entend rien quasiment. Vous entendre c'est peut-être lent, je vais couper. Là on est à 70 toujours en 3, je vais passer la 4. Et niveau bruit ça va. On s'entend, oui. On s'entend, on peut mettre de la musique et discuter hein, malgré le bruit. En plus on est dans une route très bruyante parce que défoncée et de mauvaise qualité. Oui, vous pouvez voir ici, hein, quand même. Franchement ça va. Et c'est vraiment étonnamment très confortable pour ce que c'est. Et je pense que c'est une voiture qui aujourd'hui sera bien plus confortable que beaucoup de grosses voitures comme le BMW X5 qu'on vient de croiser. Exactement. Comme certaines Opel Agila, hein. Oui, Opel Agila, des citadines un peu merdiques. la Clio 5, 208, tout ça qui sont des voitures très dures au final. Bah, aujourd'hui on n'a plus du tout ça dans nos véhicules actuels au final. Bah, puisque les citadines maintenant c'est que de la ville, et que maintenant dans les villes il y a que des routes classiques normales qui fonctionnent, qui sont bien foutues, ils économisent sur les suspensions. Alors à l'époque aussi, puisqu'il ne faut pas oublier que voilà, c'est des voitures qui étaient faites pour la ville. La Super 5 est vraiment une vraie citadine, mais, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'elle commence à retrouver, elle est très à l'aise en fait sur autoroute dû à son poids par exemple, comme elle est très légère, elle a tendance malgré sa faible puissance à y aller, à bien le vouloir. C'est bruyant sur autoroute, bien évidemment, on reste sur un tout petit moteur qui est poussé à fond en 130, mais il est fait. En vitesse de pointe, alors vitesse testée, je dirais pas. Vitesse annoncée par le constructeur 160, mais je peux vous assurer qu'elle prend plus. Je ne dirais pas combien plus, mais elle prend plus. Bon, vous savez que c'est une voiture qui en a dans le cas sous le capot. Exactement, on en a sous le capot, et en plus d'en avoir sous le capot, elle en demande. Oui, elle en demande, et elle bouge pas. Le Cléon est vraiment un moteur qui aime y aller, qui aime les tours. C'est très drôle d'ailleurs. Et il a vraiment un couple qui est pas. Alors, il a un couple qui est situé très bas. Mais on sent qu'il a envie d'aller taper un peu dans les tours, on va se garer un peu à droite pour la fin de la vidéo. On passe quand même une petite ressortie de l'extérieur du véhicule. Mais c'est vraiment une voiture très agréable à conduire au quotidien. Et moi personnellement, je la recommande énormément, que ce soit sur route, en campagne et en ville. Parfait. Donc on va ressortir rapidement. On va ressortir. Alors on trouve des pièces qu'on trouve encore sur des Dacia comme ça par exemple. Oui voilà, c'est encore du commun Renault. Des Dacia, de la Twingo. Les trains roulants de la Super 5
ont été utilisés globalement jusque vers 2012 peut-être pour la Clio 2, parce que je sais qu'il y a beaucoup de pièces en commun avec la Clio 2 au niveau des trains roulants par exemple. Ouais. Donc on peut encore très facilement trouver des pièces sur ce genre de voiture. Bon, je sais que j'ai vraiment aucun mal pour toutes les pièces. Il n'y a aucune pièce où je me pose la question. Voilà. C'est la fin. On est sur un petit village qui a l'air Petit village pas de mal. campagne, voilà, avec Petit très peu village. d'habitants, hein, juste à Alors, côté, à côté d'un cimetière. Un Mais... cimetière, voilà. mais vous voyez, elle est en dehors du cimetière, donc elle est pas morte et elle n'a pas envie de mourir, tu vois. Voilà, et elle ne nous tuera pas, bien évidemment. Non, si on est sage avec elle. Oui, bien sûr, parce qu'elle se rebelle quand même. Les routes sont humides ces derniers temps, Oui. on est en début d'hiver, et il faut faire attention. Voilà, en espérant que cette petite présentation vous aura plu. Ce court essai, mine de rien, Ce court essai. aura plu aux gens. Voilà. Petit mot de la fin? Et bien, un petit mot de la fin, acheter des Renault 5. Oui, et moi, je vais peut-être en acheter une. Un jour, j'en achèterai une. On peut convaincre facilement, on fait un tour et on est convaincu, bien Oui. évidemment. Voilà. Ciao. Et merci d'avoir regardé. Allez, la vidéo sera disponible bientôt. Et le lien dans la description pour notre cher Brieux. Au revoir.